Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition des programmes en langue française qui commence maintenant et qui se poursuivent jusqu'à 20h heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet qui vous est présenté ce soir par Yara Choucha et moi-même, Ashraf Massoud. Bonsoir Yara. Bonsoir Ashraf, bonsoir tout le monde et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint de redoubler d'efforts pour soutenir les projets agricoles dans le cadre du plan de l'État. Israël relâche 90 détenus palestiniens au deuxième jour d'un cessez-le-feu fragile visant à mettre fin à 15 mois de l'agression israélienne à Gaza. Et Donald Trump, au sommet de sa puissance politique, va être investi le 47e président des États-Unis. Et nous commençons notre journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a promulgué aujourd'hui un décret pour amnistier 4600 prisonniers pour motif humanitaire à l'occasion de la célébration de la journée du 25 janvier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint au gouvernement de redoubler d'efforts pour soutenir les projets agricoles dans le cadre du plan de l'État pour étendre la superficie des terres arables et augmenter la production agricole. Le président a souligné l'importance du secteur agricole en tant qu'un des piliers du développement économique durable visant à améliorer les conditions de vie des citoyens. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le conseiller du président de la République pour la planification urbaine et le président de l'autorité des affaires financières des forces armées. Le président de l'autorité du génie militaire et le chef exécutif de l'autorité de l'avenir de l'Égypte pour le développement durable étaient présent à la réunion. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé impératif d'entamer immédiatement le processus de reconstruction de Gaza pour qu'elle soit favorable à la vie. Ces propos ont été tenus lors d'un appel téléphonique avec le chancelier autrichien Alexander Schallenberg. Le président a passé en revue les efforts de l'Égypte pour garantir la mise en application de l'accord de cessez-le-feu et de l'accès de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le chef de l'État et son interlocuteur ont par ailleurs évoqué les moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et l'Autriche de manière à réaliser les intérêts des deux pays. Ils sont convenus de maintenir les contacts et de poursuivre les consultations en matière des dossiers d'intérêt commun régionaux mais aussi internationaux. Le chancelier autrichien a de son côté valorisé les efforts de médiation de l'Égypte au cours des mois derniers pour arrêter l'effusion du sang à Gaza, saluant le rôle substantiel de l'Égypte pour décréter le cessez-le-feu à Gaza. Le Premier ministre Moustapha Madbouli affirmait le grand intérêt que porte l'État à la revitalisation et la réhabilitation du Caire Kedival pour maximiser l'exploitation de cette région, notamment après le transfert des différents ministères vers la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre s'exprimait lors d'une réunion avec des responsables concernés pour examiner certaines propositions pour élaborer une vision exhaustive sur la meilleure exploitation du Caire Kedival après sa réhabilitation. Le chef du gouvernement a assigné aux responsables d'étudier ces propositions pour définir les mécanismes de sa mise en exécution pour atteindre les objectifs escomptés. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelati, poursuit aujourd'hui sa visite officielle à Bruxelles où il s'est entretenu avec le président du Conseil européen, Antonio Costa. Au cours de l'entretien, Abdelati a estimé que l'accord du cessez-le-feu dans la bande de Gaza doit être respecté et mis en vigueur par toutes les parties conformément aux états précisés et aux délais fixés. Abdelati a d'autre part indiqué que l'Égypte aspire à une entrée et une distribution des aides plus rapide et plus vaste partout dans le secteur. De son côté, le président du Conseil européen a valorisé le rôle axial qu'a joué le président Abdel Fattah el-Sisi en faveur du cessez-le-feu à Gaza et de la stabilité dans le Moyen-Orient. Costa a également affirmé que l'Égypte est un important partenaire de l'Union européenne.
Toujours à Bruxelles, le chef de la diplomatie Badr Abdelati a reçu un appel téléphonique de son homologue népalaise Arzu Rana Deba. Au cours de l'appel, M. Abdelati a souligné la nécessité de conjuguer les efforts internationaux pour reconstruire la bande de Gaza et restaurer son infrastructure. M. Abdelati a également souligné la nécessité d'accélérer l'entrée des aides humanitaires dans le secteur au cours de la prochaine période. Le chef de la diplomatie s'est par ailleurs entretenu à Bruxelles avec son homologue belge Bernard Cointin. Au cours de l'entretien, Abdelati a dit aspirer à poursuivre la coordination avec Cointin pour davantage de coopération entre les deux pays dans les domaines politiques, économiques et d'investissement. Abdelati a d'autre part abordé les efforts de la réforme économique en Égypte et les mesures prises par le gouvernement afin de favoriser l'atmosphère de l'investissement. Évoquant les dossiers régionaux, Abdelati a abordé les défis que confrontent les régions du Moyen-Orient, de la mer Rouge et de la Corne de l'Afrique. Il a aussi souligné l'importance du soutien européen qui aide l'Égypte à surmonter ces défis. Passons aux territoires occupés, où Israël a relâché aujourd'hui 90 détenus palestiniens quelques heures après le retour dans leur pays de 3 otages israéliennes libérés. Occupé, Israël a intensifié ses mesures militaires après la mort d'un soldat israélien et l'atteinte de 3 autres dans l'explosion d'une bombe. L'armée de l'occupation israélienne n'a pas précisé la nature de l'engin utilisé, mais a indiqué que ses forces mènent des opérations de ratissage dans la région à la recherche de l'auteur de l'attaque. Ainsi s'élève à 841 le nombre des morts parmi les forces armées israéliennes depuis le 7 octobre 2023. Donald Trump, au sommet de sa puissance politique, va être investi aujourd'hui président des États-Unis. Il a promis d'agir à une vitesse et avec une force sans précédent pour mettre fin au déclin de l'Amérique. Le 47e président de la première puissance mondiale débutera son second mandat, succédant à Joe Biden. Il deviendra aussi, à 78 ans, le chef d'État américain le plus âgé jamais investi après un premier passage à la Maison-Blanche entre 2017 et 2021. Dès aujourd'hui, le républicain a annoncé un déferlement de décrets, notamment pour endiguer ce qu'il qualifie d'invasion de migrants sans papier. Le milliardaire républicain devrait aussi annoncer des grâces pour les assaillants du Capitole condamnés à la suite du 6 janvier 2021 et lever des mesures de protection de l'environnement. À plus long terme, il veut mettre fin au conflit en Ukraine et sabrer dans la dépense publique. Tout au long de sa campagne, Donald Trump a promis de se venger de ses adversaires politiques, selon le Wall Street Journal. Son allocution aujourd'hui sera moins sombre. Il devrait plaider pour une révolution du bon sens et promettre une ère de succès. Et sur notre page économique, le dollar accélère sa chute aujourd'hui, plombé par des informations de presse selon lesquelles Donald Trump n'instaurera pas de nouveaux droits de douane immédiatement après son investiture, tandis que le Bitcoin s'emballe dans la perspective d'un second mandat pro-crypto. Vers 14h05 GMT, à Londres, la devise américaine tombait de 1,16% vis-à-vis de l'euro à 1,0392 $ et reculait de 1% face à la livre à 1,2291 $. Le billet vert a brusquement chuté après la publication d'un article du Wall Street Journal selon lequel Donald Trump prévoit de publier un mémorandum demandant aux agences fédérales américaines d'étudier les politiques et relations commerciales des États-Unis avec la Chine et ses voisins continentaux. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes avec une nouvelle édition de Au cœur de l'actualité qui vous sera présentée par Yara Choucha. À tout à l'heure.